Je suis Valérie Quignoux-Ramu, je suis directrice stratégie et transformation ainsi que directrice RSE à CCR, la Caisse centrale de réassurance. J'ai rejoint CCR en février 2025 avec pour mission de structurer la démarche RSE et également de nous préparer au reporting CSRD, le tout en étant cohérent avec notre raison d'être qui est protéger l'assurabilité pour permettre à chacun de se construire un avenir. Alors en quelques mots, j'ai démarré ma carrière dans le secteur de l'énergie fossile et en particulier j'ai occupé le poste de VP Climate, donc responsable de la stratégie climat de Total Energy de 2016 à 2018 avec pour objectif de définir la feuille de route climat de l'entreprise. Par la suite, j'ai rejoint l'ADEME comme directrice exécutive de la prospective et de la recherche, donc membre du COMEX, en étant en charge des scénarios transition 2050, mais aussi de la finance durable et également de l'évaluation de politiques publiques. Et avant de rejoindre CCR, j'étais chez un développeur éolien en mer, Skyborn, comme directrice de projet, donc à coordonner les études techniques, mais aussi de financement de projets, de coordination avec les autorités locales, etc. Voilà. Et en fait, on va dire le fil rouge de ma carrière, c'est vraiment de mettre en lien l'expertise technique avec la concrétisation pour lutter contre les effets du changement climatique. Donc c'est vraiment d'aller de l'engagement jusqu'à la concrétisation. Donc CCR, la Caisse centrale de réassurance, c'est le réassureur public bénéficiant de la garantie d'État pour couvrir les risques extrêmes que le marché privé seul ne peut pas assumer. Donc, en particulier, notre système catastrophe naturelle, le système CatNat, repose sur la solidarité, la responsabilité et l'équité. CCR, par ailleurs, donc en tant que société anonyme 100% détenue par l'État, joue un rôle sur la prévention et l'adaptation et de conseil auprès des pouvoirs publics. À mon arrivée, ma mission était claire, il s'agissait de structurer la démarche RSE de CCR. Il fallait faire vite, puisqu'on avait quand même une obligation de reporting peu de mois après, donc l'appui de iCare by Bearing Point a été extrêmement utile de façon à accélérer cette démarche. Il fallait veiller également à ce que la stratégie RSE que l'on développait soit en cohérence avec la stratégie d'ensemble de l'entreprise. Un point essentiel aussi a été d'embarquer toutes les équipes pour ne pas faire une stratégie RSE qui soit complètement hors sol et donc faire en sorte que les plans d'action et les indicateurs soient vraiment utiles à l'entreprise. Alors je dirais qu'en premier, iCare by Bearing Point a apporté méthodologie et outillage. La CSRD pour CCR c'était nouveau. Et iCare by Bearing Point avait déjà l'expérience en fait, de la première vague avec les grandes entreprises. Donc ce qui était très appréciable pour nous, c'était tout ce retour d'expérience de cette première vague et du coup des outils qui nous ont permis justement d'accélérer et vraiment de déployer plus rapidement. Le deuxième apport d'iCare by Bearing Point, c'est d'avoir su mobiliser et s'adapter en fait, au contexte de CCR, m'ont déjà mobilisé en interne avec la création de groupes de travail qui ont permis d'identifier en fait, les particularités de chaque direction, de l'investissement jusqu'à la réassurance, en passant par le conseil, mais aussi les métiers support, RH, etc. Donc vraiment en fait, la capacité de parler avec ces interlocuteurs différents. Et puis par ailleurs, de comprendre aussi les spécificités d'un réassureur public avec des contraintes réglementaires, mais aussi des parties prenantes qui peuvent être différentes, allant des assurés jusqu'à nos cédantes qui sont les assureurs, en passant également par l'État, les collectivités territoriales, etc. Sans doute le troisième apport de cette mission, c'est que les consultants qui travaillaient avec moi en fait, étaient vraiment de réels pairs de confiance. Alors d'autant plus que j'arrivais à ce poste, mais ils m'ont permis vraiment d'être challengés de façon bienveillante, avec exigence, et ça nous a permis vraiment d'aller creuser en fait, sur différents aspects de notre stratégie RSE grâce à leur expertise et leur expérience. Le quatrième apport, je dirais, c'est aussi la capacité à faire appel à des expertises ciblées.
Au-delà des expertises apportées par l'équipe intervenant sur la mission, on a pu faire appel également à des expertises typiquement sur la cybersécurité, sur les achats responsables, sur des thématiques RH. Donc du coup puisant, on va dire, dans l'expertise du cabinet iCare by BearingPoint. Et cela vraiment au service en fait de cette mission pour CCR. La mission a permis d'obtenir une première feuille de route RSE très claire, alignée avec notre mission d'intérêt général et proposant en fait différents plans d'action avec des indicateurs également clairs. On dispose d'une matrice de double matérialité, les enjeux principaux ont été définis. Donc voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour déployer cette stratégie et également aller jusqu'à un rapport compatible CSRD. Alors, je dirais que la question ne devrait même pas se poser. La RSE, ça devrait faire vraiment partie de l'entreprise. C'est une question de durabilité, à la fois de durabilité économique de l'entreprise, mais aussi vraiment d'adaptation en fait, à son écosystème. La RSE, pour moi, c'est vraiment une façon de mobiliser justement son écosystème, toutes les parties prenantes. Et il y a un réel besoin aujourd'hui d'investir de façon durable, donc en prenant en compte justement tous les enjeux ayant trait à la RSE, d'investir d'ailleurs pas uniquement sur l'atténuation, mais aussi sur les enjeux d'adaptation qui sont chers à CCR. La RSE en fait permet aussi de tracer finalement ce qui est de la rentabilité, de la création de valeur pour les entreprises. Et aujourd'hui, la CSRD, donc qui donne un petit peu ce cadre réglementaire autour de la RSE, permet de mieux comparer les actions des entreprises les unes envers les autres et de stimuler en fin de compte ces investissements, cette mobilisation d'écosystèmes. Comme mot de la fin, je dirais que la RSE, c'est vraiment une boussole qui doit être cohérente avec la stratégie de l'entreprise, mais qui apporte réellement de la valeur, aussi du sens aux collaborateurs. Et enfin, je tiens à remercier les équipes d'iCare by BearingPoint qui ont vraiment permis d'accélérer ce travail pour CCR et qui, en fait, au travers de leur expertise, nous ont permis d'enrichir notre approche et également en nous challengeant de façon bienveillante.